Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres, servira de mesure aussi pour vous. Aujourd'hui, méditons ensemble sur l'Évangile de Luc, l'un des plus grands enseignements enseignés par Jésus. C'est une invitation à aimer, à pardonner et à pratiquer la miséricorde sans limite. Dans ce paragraphe, Jésus nous a enseigné : aimez vos ennemis et soyez bons envers ceux qui vous haïssent. Il nous appelle non seulement à aimer ceux qui nous aiment, mais nous devons aussi ouvrir notre cœur à ceux qui nous font du mal. Priez pour eux et traitez-les avec gentillesse. Il a également enseigné la règle d'or de la vie chrétienne. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Jésus a mis l'accent sur le pardon et la générosité et a promis : donnez et il vous sera donné. C'est une invitation à vivre une vie pleine d'amour et de bonté, reflétant l'amour de Dieu. À travers ce passage évangélique, Jésus nous envoie des messages importants. Amour sans limite. Dieu ne nous apprend pas à aimer à la manière du monde. Aimez ceux qui vous aiment. Détestez ceux qui vous détestent. Il nous invite à aimer comme Dieu aime, à aimer inconditionnellement, même ceux qui nous ont blessés. Dieu est amour et son amour n'a ni frontières ni conditions. Il aime tout le monde, peu importe qui il est, riche ou pauvre, bon ou pécheur. Jésus a exprimé cet amour lorsque Koch guérissait les personnes exclues de la société, lépreux, aveugles, pécheurs. Koch pardonne à ceux qui te crucifient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Koch sacrifiez votre vie pour l'humanité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Les faits montrent qu'il existe des obstacles à l'amour sans limite. Égoïsme, vouloir garder l'amour pour moi. Ne pas vouloir se sacrifier pour les autres. Ressentiment,
incapable de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Gain personnel, n'aimer que lorsqu'il y a des avantages. Mais si nous vivons vraiment selon l'Évangile, nous surmonterons ces limites. Pardon et tolérance. Lorsque nous sommes blessés, notre âme est facilement dominée par le ressentiment. Mais Jésus nous apprend à pardonner, à bénir et à prier même pour nos ennemis. Ce n'est que lorsque nous pardonnons que nous pouvons ressentir une véritable paix dans notre cœur. Jésus a laissé derrière lui un merveilleux exemple de pardon. Coche sur la croix, il a prié pour ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Coche à Pierre, qu'il a renié 3 fois. Mais il a quand même aimé et lui a redonné la mission de paître le troupeau. Coche avec les pécheurs, il ne juge pas mais les invite à la conversion avec amour. Ainsi, Dieu nous enseigne que le pardon ne s'adresse pas seulement à nos proches, mais aussi à ceux qui nous ont blessés. Et la tolérance est l'attitude consistant à accepter les différences, à ne pas porter de jugement hâtif et à être toujours ouvert aux autres. Jésus a accueilli les pécheurs, collecteurs d'impôts, païens et leur donné la possibilité de se convertir. Donné sans calcul, Jésus a souligné que lorsque nous sommes généreux, Dieu sera généreux avec nous. L'amour, la bienveillance et le partage ne disparaissent jamais, mais porteront du fruit avec Dieu. Jésus nous enseigne que le véritable amour est plus que de simples mots, qui doit s'exprimer par l'action. L'un des actes d'amour les plus nobles est de donner sans rien attendre en retour. Lorsque vous faites la charité, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que fait votre main droite. Donner ne se limite pas à l'argent, mais aussi du temps, de la gentillesse, du pardon et des prières. Quand nous savons donner sans condition, nous vivons dans l'esprit de l'Évangile. Jésus est l'exemple parfait du don sans calcul. Coche il a consacré toute sa vie à sauver l'humanité. Coche il guérit les maladies sans rien demander. Coche il a pardonné même à ceux qui l'ont persécuté. Coche il donne lui-même l'Eucharistie pour nourrir nos âmes. Dieu ne se réserve jamais rien, car son amour pour l'humanité est complet et inconditionnel. Le sens de donner sans calcul nous aide à échapper à l'égoïsme et à apprendre à vivre pour les autres. Apporte la vraie joie. Donner est plus béni que recevoir. C'est un acte de foi, car lorsque nous donnons sans compter, nous croyons que Dieu prendra soin de nous. Faire le bien sans rien attendre en retour. Si nous faisons seulement de bonnes choses pour recevoir de bonnes choses en retour, alors nous ne vivons pas vraiment dans l'esprit de l'Évangile. Mais si nous aimons et aidons inconditionnellement, Dieu lui-même sera notre grande récompense. Jésus est l'exemple parfait de faire le bien sans rien attendre en retour. Coche guérissez la souffrance sans rien demander. Coche aimez vos ennemis, même lorsqu'ils le crucifient. Coche offre le salut gratuit à tous, même si certains le rejettent. Il nous invite, quand vous faites une fête, invitez les pauvres, les handicapés, les boiteux, les aveugles, ils n'ont rien en retour. Et alors vous serez vraiment bénis.
le sens de faire le bien sans attendre de retour. Aide l'âme à être en paix, sans être liée par le calcul. Répandez l'amour, témoignez de l'Évangile par des actions. Que Dieu vous bénisse, car il voit les secrets de nos cœurs. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à pratiquer l'amour sans frontières. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est dans les épreuves que nous sommes appelés à grandir dans la foi. Demandez-vous, suis-je prêt à aimer même si je suis incompris et détesté? Ai-je le courage de pardonner, même si mon cœur est encore blessé? Est-ce que je sais donner, même si je ne reçois rien en retour? Laissons la parole de Dieu nous transformer. Lorsque nous aimons, pardonnons et donnons comme Jésus l'a enseigné, nous deviendrons de véritables enfants de Dieu. Dieu nous appelle non seulement à entendre sa parole, mais aussi à la vivre chaque jour. Commencez par de petites actions. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés. Aidez ceux qui ont besoin de soutien et priez pour ceux qui vous ont fait injustice. Chers frères et sœurs, que l'amour de Jésus pénètre nos cœurs. Laissez la gentillesse et le pardon devenir la lampe qui illumine nos vies. Et rappelez-vous que lorsque nous donnons de l'amour, Dieu lui-même nous donnera un amour abondant en retour. Cher Jésus, aujourd'hui, nous méditons sur les enseignements de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc. Dieu nous appelle à aimer nos ennemis. Fais du bien à ceux qui te détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est un enseignement très noble mais aussi très difficile. Car nous, les personnes faibles, laissons souvent facilement notre cœur être blessé. En colère et plein de ressentiment. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, façonnez nos cœurs afin que nous sachions comment aimer la voix de Dieu. Aide-nous à pardonner, même lorsque nous avons été offensés. Apprends-nous à bénir au lieu de maudire. Savoir prier au lieu de se plaindre. Savoir ouvrir notre cœur pour accepter et aimer tout le monde, même ceux qui nous ont blessés. Ô mon Dieu, Dieu nous a enseigné, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Transforme-nous afin que nous puissions refléter ta miséricorde dans chaque parole et action. S'il vous plaît, aidez-nous à donner généreusement sans rien attendre en retour. Savoir faire le bien sans calculer le coût ou le bénéfice. Savoir être tolérant et sympathiser avec les faiblesses des autres. Dieu nous rappelle également, quelle que soit la mesure que vous mesurez, elle vous sera mesurée avec la même mesure, s'il vous plaît. Aidez-nous à toujours agir équitablement, mais aussi plein de tolérance. S'il vous plaît, donnez-nous un cœur ouvert, prêt à aider et à partager avec ceux qui sont en difficulté, pour que nous puissions vraiment devenir enfants de Dieu qui aime tous. Seigneur Jésus, s'il te plaît, déverse ton Saint-Esprit sur nous, pour que chaque jour de notre vie devienne un voyage de pratique de l'amour que Dieu a enseigné. Pour que dans ce monde plein de haine, nous pouvons devenir des instruments de paix, de miséricorde et de pardon. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.